bon, c'est jamais facile, hein, j'ai envie de dire. Puis après, ben, ça mène des pleurs et tout. Puis voilà, c'est pas un moment facile. OK. Mais au bout d'un moment, c'est de prendre conscience vraiment de ce qui se passe. Ça t'est jamais venu à l'idée que il pouvait faire de l'anxiété de séparation? Non. 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 Pourquoi? Raconte, Marion, c'est intéressant pour Ben, quelle maman, là? Bonjour les parents, nous revoici de nouveau avec un nouvel épisode sur le sommeil de nos bébés, de nos enfants, donc SOS Dodo. percevoir le dodo au-delà des stratégies. Et hey, notre quatrième balado avec notre amie Marion, une amie du dodo qui nous vient de la Suisse. Et là, je la présente un peu trop, mais juste avant qu'elle se présente réellement, aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on entend souvent, nous, dans le cadre de nos consultations, Marion, hein. C'est des parents qui vont nous dire, pour des enfants, des bébés qui savaient déjà s'endormir seuls, qui tout à coup ne savent plus s'endormir tout seuls. Puis les parents, la première question qui se pose, c'est est-ce que c'est de l'anxiété de séparation ou c'est complètement autre chose? Je te laisse te présenter avant, puis on parle de ça. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Marion Magnona, je suis infirmière de base et puis là je suis maintenant consultante en éducation au sommeil des enfants entre 0 et 5 ans. Ça fait une petite année enfin même un peu plus que j'ai fait la formation, puis ensuite j'ai créé ma petite entreprise. Je rêve de dormir donc en Suisse et je suis maman de 3 enfants de 5 ans et demi, presque 4 ans et de 2 ans. Hey, c'est assez complet, hein? Alors, moi, je suis Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Alors, c'est la quatrième fois que j'en parle, mais j'en parle encore. Donc, il y a des formations, une formation qui est disponible, les Amis du dodo. Quand on a le goût de se lancer, hein, qu'on soit, comme Marion est une infirmière, mais aussi une maman avant tout, parfois on a le goût de gonfler notre bagage, hein, en matière de tout ce qui concerne les enfants, parfois à titre de parents, parfois à titre de professionnels. Alors, une formation qui s'appelle Les Amis du dodo, qui s'échelonne sur 1 an. Vous êtes avec moi pendant 52 semaines. La formation, elle est accessible à vie et ça vous donne des outils, vraiment beaucoup d'outils pour être capable à votre tour de prendre soin de votre famille en premier, puis évidemment d'aider les autres et même d'en faire une carrière si jamais ça vous le dit. Marion, je reviens avec mon thème. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, avec tes 3 mousses, que les compétences étaient développées, savaient très bien s'endormir, puis tout à coup, pour des raisons qu'à l'époque tu ignorais, ils savent plus s'endormir seuls. Ils demandent ta présence. Alors je dirais pas l'endormissement du soir, enfin autonome parce que je trouve qu'ils sont toujours autonomes les enfants, mais le syndrome de rappel, oui, C'est clairement. quoi le syndrome de rappel? Ben l'enfant appelle toujours son parent pour X raison. X raisons qui, selon le parent, ont déjà été répondues, là. Ouais, Comme il veut un autre bisou, un autre câlin, une autre histoire, ou un autre pipi, un autre caca chez les plus vieux. oui, Et le syndrome de rappel fait que l'enfant s'endort plus tard, mais toi, t'étais pas obligé de rester dans la pièce. c'est ça. Ouais. OK. T'étais pas obligé de soit d'être visible, soit d'offrir une connexion visuelle ou soit d'offrir une connexion kinesthésique, donc un toucher. Non, pas du membrisette autonome. OK. Pardon du moment. Puis malgré tout ça, là, puis tes enfants ont été malades, vous avez été en vacances, il y a eu des exceptions, ils ont eu des dettes de sommeil. Oui. OK. Alors, tes enfants ont tous vécu ce que la majorité des familles vivent. À quoi t'expliques le fait que, si tu as une réponse, là, moi j'en ai une petite, là, tu me diras, à quoi t'expliques le fait que tes enfants ne se soient jamais retrouvés, parce que dans ta clientèle, t'en as des enfants que des parents te disent, ils savent plus s'endormir tout seuls, c'est ça? OK? Oui. OK. Comment tu peux expliquer ça que toi, ça t'est pas arrivé? Parce que je pense que quand nos enfants nous rappellent, hein, parce que oui, bien sûr qu'il y a eu des régressions, et puis nos enfants étaient vraiment dans le syndrome de rappel où il fallait de nouveau amener à boire, faire un bisou, un câlin. Mais après, je suis jamais restée. Et puis bon, il y a peut-être des parents qui vont dire waouh, mais moi, je suis jamais restée allongée avec mes enfants. OK, ça, C'est-à-dire que on faisait bisous câlins. Parfois, oui, j'avais envie de rester un peu plus longtemps, mais je me suis jamais installée à côté de mon enfant pour dormir. qu'est-ce qui a fait que t'as jamais fait ça? Que t'as pas souhaité faire ça? Qu'est-ce qu'en toi était présent pour te donner cette direction-là? Pas parce que je pense que je suis une maman assez présente pour mes enfants, je leur donne beaucoup de temps de qualité. Et puis au moment de le soir, moi je sais qu'ils ont besoin d'être connectés à eux pour s'endormir, mais aussi parce que moi je suis fatiguée franchement. Ouais. Et j'ai aussi envie d'avoir ma soirée, j'ai aussi envie d'aller au lit, puis j'ai envie de dormir seule. Ouais.
Je pensais rien de En plus. connexion avec Ouais, toi. c'est ça. Puis là, on se rappelle que tu étais infirmière de base, qu'à tes deux premiers enfants, tu travaillais de nuit, donc tu étais à la maison de jour. Oui. Alors, tes enfants allaient à la garderie, mais pas 5 jours semaine. Non, non, un OK. jour. Donc, tu as offert beaucoup de temps de qualité, puis ce temps de qualité-là te nourrissait suffisamment, puis te donnait la confiance dont tu avais besoin à titre de maman Mhm. pour te dire, oui, je vais retourner, je vais répondre à tes petits besoins. Puis à un moment donné, tu as vu que c'était des petits plaisirs, j'imagine, Oui, oui, et tu as diminué le syndrome de rappel, donc t'es moins retourné. Mais c'est ce qui a fait que dans ta conscience de maman, puis dans ton cœur de maman, tu as choisi de pas rester. Parce que je trouve ça intéressant, ta stratégie interne, si tu veux, mhm. qui a fait que tu as choisi de pas rester puis que tu te sentais bien là-dedans. Oui, Parce que je présume que quand tu disais c'est assez, que tu étais retourné 3, 4 fois, 5, 6 fois, tu disais c'est assez, il devait y avoir des pleurs. oui. Bah oui, OK. bien sûr, ça, on n'y a pas échappé. C'est ça, il n'y avait pas Mhm. échappé. Mhm. Mais ton cœur de maman, corrige-moi si je me trompe, se disait, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Oui, Maintenant, je te laisse connecter à toi, parce que quand je retourne, clairement, tu voyais qu'il voulait connecter à oui, toi. oui, Puis toi, tu avais besoin de connecter à toi, oui, connecter à ton couple, oui. connecter à ta vie, connecter à ta famille, connecter à tes plaisirs, puis tout ça, là. Mhm. Puis à ton sommeil aussi. Oui. Mais après, des fois, je disais au papa, ben vas-y, toi. Ben oui. Moi, je me suis tannée. Tanner, un terme très québécois que t'aimes utiliser. C'est ça. C'est quoi tu disais à Frank? Tu disais Bah, quoi? j'en ai marre, Ah, je suis j'en ai marre. fatiguée. OK, je suis fatiguée. OK. Et là, le papa prenait la relève. Et qu'est-ce que tu as observé quand le papa prenait la relève? Bah, des fois, mon mari était plus cadrant dans le sens, maintenant, c'est bon. OK. Quand Mais quand après, c'est bon, c'est que t'es aussi cadrante que lui ouais. maintenant? OK. Alors, tu fais respecter les limites? Mais après, nos enfants, ils ont vite compris. Je crois que ça n'a pas été tellement, c'est pas toujours compliqué, enfin, le soir, finalement. OK. Je pense que c'est des fois un peu plus Charlie qui nous demandait. Ouais. Mais c'est des périodes, finalement. Il y a eu longtemps où il y avait rien. Tout d'un coup, bah, là, vers Noël, tout ça, bah, il y a eu peut-être une petite régression. On a changé le lit, on a enlevé les lolettes. Ouais. Ça nous a amené vraiment une bonne régression chez lui. Puis là, il y avait plus ces demandes. Puis au bout d'un moment, c'est de se dire, ah ouais, je remarque à toutes ces demandes. Ouais. Je me suis même adressée à toi une, deux fois. Et Ouais. ben, c'est de se dire, ah, ok, maintenant, je réalise ce qui se passe. Ouais. Et je change. Et je fais autrement. C'est ça. Mhm. Puis je sais pas, est-ce que toi, tu lisais le tableau des routines? Tu fais ça avec des petites cartes de routine, toi, pour Non! dire, non, OK, mais c'est correct, hein? Parce que dans le fond, on donne des outils en même temps aux parents, là. Oui. Fait qu'un tableau des routines avec des cartes de routine pour s'assurer que toutes les demandes qu'il va refaire par la suite Oui. ont été Oui. répondues. Ce que moi j'utilisais beaucoup, c'est plutôt de dire, maintenant tu sais Charlie, on va au dodo, on va faire ça, ça, ça. Après tu sais maman, elle vient plus. OK. Ouais. Donc, fait que là, Plutôt par le langage en fait. toi, c'était par le langage, au lieu d'y aller par le visuel, toutes les façons sont bonnes, hein. Ouais. C'est ça, d'y aller par le visuel. Puis Charlie finit par saisir parce que c'est ton plus relationnel, hein. C'est celui qui connecte le plus à toi. Donc, c'est ton plus relationnel. Donc, lui a tendance à oublier que c'est s'endormir tout seul. Ça se peut-tu? Plus que Jules et Léonie? Mais ouais, je pense que c'était plus des périodes où typiquement une fois il est tombé malade, on lui a donné à boire durant la nuit, il avait de la fièvre. Puis le soir, c'était de rester un peu avec cette bouillotte, la gourde. Ben Des oui. choses comme ça. OK, c'est ça. Mais c'est aussi arrivé avec Léonie finalement, hein. Elle qui est ma plus solitaire. Ouais, ouais. Puis qui était ta meilleure dormeuse aussi. Oui, oui, oui. C'est Oui, ça. oui. Puis que, fait que c'est intéressant, là. Donc, parce qu'on en a déjà parlé, puis avec Karel, on en reparle un petit peu avec ma fille solitaire, relationnelle. Et là, toi, tu constates, bon, Léonie, elle est plus solitaire. On a Charlie qui a une tendance plus relationnelle, puis on a ton Jules qui a une tendance plus solitaire, mais il y a rien de tracé au couteau, Non, hein. non. C'est ça. Il y a rien de tracé au couteau. Et, Jules, est-ce qu'il a déjà fait le syndrome de rappel, ton plus jeune de 2 ans? Non, non, non. Mais lui, il est dans son diaparo. Il OK. parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup encore, OK? Fait que là, t'as vraiment tes deux aînés qui l'ont fait. Et tu t'es pas laissé impressionner par ça à un moment donné. Tu m'en avais parlé une fois ou deux, Ouais, là, je me ouais. souviens pas. Mais... Bon, c'est jamais facile, hein, j'ai envie de dire. Puis après, ben, ça mène des pleurs et tout. Puis voilà, c'est pas un moment facile. OK. Mais au bout d'un moment, c'est de prendre conscience vraiment de ce qui se passe. Ça t'est jamais venu à l'idée que il pouvait faire de l'anxiété de séparation? Non. 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 Pourquoi? Raconte, Marion, c'est intéressant que t'es une maman, là, OK? Mais parce que je suis très présente pour mes enfants. OK. J'essaie vraiment de concilier vie de famille, professionnelle quand même. Même si maintenant je travaille quand même moins hein, avec mes 3 enfants. Mhm. Mais ouais, je sais qu'il y a un amour fou, j'ai envie de dire. Et Un amour fort entre toi et tes enfants? ouais, OK. ouais.
Puis même avec mon mari, en fait, mon mari, il y a jamais eu une question d'anxiété de dépense. OK, OK. Fait que, il y a un amour fou entre le papa et la maman et les enfants. Donc, et selon toi, c'est ce qui fait que tes enfants, quand ben, il y avait des régressions à l'heure du coucher, le syndrome de rappel, ça passe souvent par ça au début. Puis là, ben, c'est suite à l'entrée en garderie, des fois, c'est après une maladie, c'est après une dette de sommeil qu'on sait pas d'où elle vient. Puis finalement, l'enfant réclame. Puis toi, t'as pas choisi de contourner les pleurs. T'as choisi. Bah, bien sûr, au début, quand même. Au début, quand même, OK. Parce que je pense qu'on est tous rendus là. Oui, on est tous rendus là, c'est ça. Ouais. Fait que t'as contourné les pleurs, mais t'as pas maintenu ce mouvement-là qui fait que tu serais resté dans le cadre de pas. Non. Ou que t'aurais resté assis au pied du lit ou assis dans le lit. Non. OK. Je te regarde, là, dans tes yeux, c'est clair que c'est non. Avec beaucoup d'amour, là, pour tes enfants, on le sent vraiment. Pour moi, c'est vraiment, c'est vrai que le lien d'attachement, on le fait de jour. Moi, on est hyper attachés ensemble de jour. Mais la nuit, moi, je peux plus, franchement. Non, c'est ça. Le soir, tu sais que tu as rempli le réservoir affectif. Ouais. Puis je sais que j'en ai parlé dans la formation, mais toi, tu donnes plus que pas assez parce que tu as l'opportunité, puis tu as fait le choix, hein. Je pense que c'est un choix mûri avec ton mari, avec le papa, parce que ça a des impacts financiers, votre choix, là. Comment ça, des impacts? Ben, parce que si tu travailles pas autant, puis t'es à la maison. Ah oui, bien sûr, oui, oui. C'est sûr que toi, tu travaillais de nuit, t'étais à la maison, mais t'as quand même laissé ton emploi, là. Mais pour en trouver un autre. Mais pour en trouver un autre qui te permet d'être à la maison un peu plus. Ouais. Puis quand tu fais tes consultations à domicile ou toi-même t'as un cabinet, donc oui, c'est le papa qui reste avec les enfants. Oui. C'est lui qui les met au lit ce soir-là parce que toi t'es pas là. Oui. Fait que t'as fait le choix aussi de te trouver un travail qui te permettait de passer plus de temps. Il y a quand même un impact financier. Écoute, je veux pas parce que tu me regardes avec des grands yeux là, tu dis où est-ce que tu t'en vas avec ça, Brigitte là, où est-ce que tu t'en vas? C'est parce que c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre non, mais ce que toi tu fais, mais ce que je veux dire en même temps, c'est que tu as fait un choix. Puis je sais qu'un jour, évidemment, tes revenus par rapport à ton travail que tu as présentement d'accompagner les familles va augmenter d'année en année parce que tu es vraiment une bonne consultante en sommeil, je te vois aller. Mais là, tu commences, ton revenu est pas aussi élevé que tu avais, je présume, dans le temps que tu étais infirmière. Alors, inévitablement, il y a un impact financier ou est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Oui. OK. Puis c'est un choix que tu as fait. Qu'on a fait ensemble avec mon mari. Que tu as fait ensemble avec ton mari. Parce que, tu sais, il y a des parents qui entendent, qui se disent, « Ah, c'est beau », puis peut-être qu'ils ont les larmes, puis ils se sentent coupables en se disant, « Nous, on peut pas faire ça. » Il y a des familles qui ne peuvent pas faire ça. Et quand l'entrée en garderie arrive, c'est au bout de 8-9 mois ici au Québec, puis tu sais, partout en Europe, c'est autour de 3 mois, à peu près, à moins que tu prennes du sans-solde comme toi t'as fait, puis tes enfants rentrent un petit peu plus tard, ou à moins que tu puisses être travailleur de nuit, puis que de jour, tu peux en prendre soin, puis que tu as eu beaucoup de soutien de ta famille aussi. Oui. Fait que ça a été aidant, mais toutes les familles ne vivent pas ça. Il y a des familles qui arrivent très tard à la maison, qui voient presque pas leurs enfants, donc qui profitent du temps à la maison. Les enfants sont fatigués, les parents s'en rendent pas compte, parce qu'on veut remplir ce besoin-là fondamental. Tu as tellement bien nommé ça. Comme, je sais pas, tu as dit le mot amour, là, mais tu sens que c'est comme, c'est quoi le mot que tu as dit avant amour? Tu sens que c'est, je sais pas si tu te rappelles le mot que tu as utilisé, là, mais il y a full amour. C'est pas, t'as pas dit full. Amour fou, c'est ça. Donc, il y a un amour fou, mais cet amour fou-là, les parents pensent que ça doit durer dans le temps. Alors que, selon les recherches qui ont été faites, c'est juste des recherches, car elle était là, elle serait pas contente de ce que je veux dire, la relationnelle qu'elle est, parce que elle trouve que la connexion, ça se mesure pas en minutes, puis elle a raison aussi. Ouais. Sauf que, dans les recherches qui ont été faites, ce qu'on a découvert et mis en lumière, c'est que le temps de qualité, pour que nos enfants se sentent remplis d'amour de leurs parents, se sentent importants puis aimés, on dit 10 minutes par jour. Tu savais, je pense, que tu l'avais déjà entendu. 10 minutes par jour, de temps de qualité où tu fais rien d'autre, là. T'es pas assis en train de jouer sur ton cellulaire pendant que ton enfant joue aux petites voitures. T'étais avec lui, tu plies pas ton linge, tu fais pas à manger. C'est vraiment du temps de qualité ou 3 fois 20 minutes par semaine parce qu'il y a certains papas, puis je dis les papas, mais les mamans aussi, qui humainement ne peuvent pas offrir ce 10 minutes-là parce qu'ils sont partis avant que les enfants se lèvent. Ils reviennent quand les enfants sont couchés. Fait qu'on dit 3 minutes, 3 fois 20 minutes par semaine. Alors, dans ma clientèle, après 25 ans, là, OK, moi, j'en vois pas d'anxiété de séparation de la part de l'enfant. Mais je ressens et j'entends quand la maman me raconte la dynamique,
l'anxiété de séparation de la mère. Donc, la mère qui s'ennuie de son enfant, la mère qui a pas pu se sentir remplie d'un amour fou de la part de son enfant, parce que son enfant, il va à la garderie où il est avec grand-maman qui le garde. Ben cet enfant-là il est aimé, puis il se sent important, puis il s'amuse, puis on répond à tous ses besoins. Mais la maman, à son travail, elle a pas, un petit Charlie ou un petit Léonie ou un petit Jules pour la remplir, elle, de cet amour fou, c'est tellement bien nommé, de cet amour fou là qu'on a besoin de ressentir dans notre connexion pour nos enfants. Alors, ce que je constate avec le temps, c'est que parfois, parce qu'il y a une dette de sommeil, l'enfant, le soir, met du temps à s'endormir, s'il est créatif puis il parle, le syndrome du rappel, tu l'as bien nommé, ton jeu n'est pas là-dedans parce qu'il parle un petit peu moins, son langage est un petit peu moins développé, puis il est pas en retard, hein, il est correct, il suit pas le même chemin que ses frères et sœurs, c'est correct. Puis là, ben, il y a des parents, on va contourner les plans, tu l'as fait toi-même. Ouais. Alors, t'es retourné, puis à un moment donné, tu as dit, j'en ai marre, je suis tannée. Oui. OK? Je suis tannée. Et t'as décidé de leur faire confiance. Ouais. D'accepter les pleurs. Ils étaient déjà autonomes avant. Donc, les compétences étaient déjà bien installées. Et t'as dit, je te fais confiance. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire, j'y retourne pas. Tu l'avises de ce que tu attends de lui, puis puis tu lui permets de vivre la frustration qui vient avec. Alors souvent, quand l'enfant rentre en garderie, qu'il a une dette de sommeil parce qu'il est plus stimulé à la garderie, souvent la maman pense que c'est de l'anxiété de séparation qui vient de son enfant. Alors, puis là, ben, elle se dit, ben, dans la journée, je l'ai tout le temps dans les bras. Il peut pas être déposé. J'ai l'impression que dès que je quitte la pièce, tous des signaux qui parlent d'anxiété de séparation, ben, il se met à pleurer, il tourne dans la direction. Toi, ton Charlie et ton Jules, alors que tu étais tout le temps là, est-ce qu'ils ont fait ça? Vouloir être tout le temps dans tes bras pour être capable de les déposer? Non, mais au début, quand j'avais Charlie puis que il dormait pas assez, hein, c'est sûr. Il y avait quand même un peu de plus. Mais c'est ça que je voulais t'entendre dire, c'est que c'était des signaux de fatigue. Ouais, c'est ça. C'était pas des signaux d'anxiété de séparation. Non, du tout. C'est ça. Ouais. Et c'est ça que je trouve important. On dit pas que l'anxiété de séparation, ça n'existe pas, là, OK? Ce qu'on dit, c'est que quand il y a rien de nouveau, c'est maman, c'est papa, c'est à la maison, on n'a pas déménagé, t'as encore la même literie, t'as le même lit. Quand l'enfant devient créatif le soir, puis réclame son parent, et que nous, on fait du contournement de pleurs, puis qu'on va jusqu'à investir le lit de l'enfant parce qu'il est dans un lit de grand, le moment où on se retire parce que on en a marre puis on est tanné, ben lui, il va réagir fortement. Et ça va donner l'impression aux parents qu'il vit une détresse. Alors qu'il est en colère, il est enragé. T'as-tu déjà vu tes enfants, toi, en colère puis enragés parce que t'es pas revenu? Oui. Mais même maintenant que tu en parles aussi, je trouve que je vois très bien maintenant quand je couche Jules, par exemple, donc dans son lit à barreaux, je vois très bien qu'il témoigne la frustration d'aller au lit. Ouais, il a pas envie, il a envie de rester dans mes bras. Ouais. Et puis c'est clair que là, je sais dans ma tête, je sais ce qui se passe en fait. Puis du coup, c'est ça qui me fait me dire bon, je ne reviens pas. OK. Parce que je sais que tout a été fait. Mais c'est vrai que quand je le dépose, il commence à pleurer parce qu'il aura envie de rester dans mes bras. Et puis là, tu le ressens très bien. C'est pas des pleurs de fatigue. Non. OK. Il aurait le goût de rester dans tes bras. Puis ça dure combien de temps les pleurs une fois que tu as quitté la pièce? Ah ouais, 2 minutes. 2 minutes. Après ça, il s'endort puis tout va bien. Ouais. Fait que tu le ressens. Puis toi, parce que puis j'entends, Mario, que tu as la conviction que tu as rempli le réservoir affectif de tes enfants, que ton amour fou a été transmis à tes fils, à ta fille, que tu as une facilité, entre guillemets, à leur permettre de vivre un petit peu de pleurs, puis à les laisser se connecter à eux parce qu'ils ont déjà des compétences bien mises. Oui. C'est pas toujours facile, hein, je veux dire, pour chaque personne. Non, mais je parle de toi, là. Ouais, tout à fait. Toi, tu as une conviction intérieure, puis tu sais, je savais pas, là. Je le découvre en même temps que tu m'en parles, OK? Alors, tu as vraiment une conviction intérieure. C'est cette conviction-là que les mamans n'ont pas parce que elles ont pas l'impression d'avoir donné assez de temps à leur enfant, alors que toi, t'en donnes suffisamment, tu te sens rempli, là, toi aussi. Oui. OK. Mais je pense que je peux le dire aussi dans le fait que tu disais, c'est pas possible pour toutes les familles de faire ce changement que j'ai fait moi, par exemple. Ouais, par rapport professionnellement. Tout ça, mais finalement, je me voyais qu'en tant qu'infirmière, j'étais plus autant heureuse. OK. Puis je me disais, mais pourquoi je donne tout autant de temps à ces patients, finalement, plutôt que de donner tout ce temps-là à mes enfants. OK. Et puis finalement, en fait, c'est pour ça que je dis tout le temps, Jules, il m'a apporté, ça n'a pas été facile, mais on a changé son sommeil, puis en fait, il m'a apporté tellement dans ma vie en tant que maman, puis en tant que maman professionnellement. Il m'a ouvert tellement de portes dans la vie.
Ah, c'est beau ce que tu dis. En fait, c'est comme un cadeau mal emballé. Ah, ben bien sûr, ouais. C'est ça. C'était un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Ouais. Pour son sommeil, mais aussi pour moi en tant que maman. Et puis pour mon nouveau projet de travail. De travail qui est bien installé, c'est plus un projet, là. Non, tout à fait. Il est vraiment bien en place. Alors, fait, en conclusion, là, OK, là, je savais pas, parce que, tout comme avec Karel, je n'ai pas préparé Marion. Où est-ce que je voulais l'amener? Je voulais reconnaître son expérience, en tant que maman. Fait que toi, quand t'accompagnes tes clients, tes familles, et qui te parlent de ça, t'as comme une certitude intérieure aussi, hein, que c'est pas nécessairement de l'anxiété quand tu savais déjà dormir, et que la mère te parle que là, il fait de l'anxiété de séparation parce que pour toutes sortes de raisons que la mère croit aussi, puis on veut pas dire que les mamans n'ont pas raison, là, OK? Là, chaque maman se ressent, mais l'anxiété de séparation, c'est en fait l'étape de développement que tous les enfants ont, qu'on peut pas passer à côté, mais qui a été mal nommée. J'aime mieux quand on dit l'étape de l'individualisation. Alors, c'est un des chemins neuronaux qui se font dans la tête, dans le cerveau de l'enfant, de l'individu, qui fait que l'enfant se reconnaît à titre d'identité séparé de ses parents. Puis c'est vers 8-9 mois, puis on dit que ces chemins neuronaux-là sont tracés et très bien, on circule bien dedans autour de l'âge de 18 mois. Mais c'est pas vrai que il va avoir l'entrée à l'école, il va avoir parfois des activités dans un service de garde durant l'été où les parents seront pas là. Ça veut pas dire que l'enfant va glisser facilement. Dans toutes les fois, il va être séparé de son parent. Mais quand on a tissé un lien d'attachement, puis tu l'as bien nommé, dans les périodes d'éveil, c'est là qu'on tisse les liens d'attachement. À ce moment-là, ben, nos enfants passent plus facilement au travers de ces défis-là, où on dirait que les bonnes habitudes de sommeil sont perdues, alors qu'ils sont encore là, il s'agit de les ramener. Et quand parfois nos stratégies de contournement de pleurs nous amènent à investir le lit de notre enfant, ben, quand on en sort, ou à le garder dans nos bras pour les plus jeunes, à les bercer jusqu'à endormissement, ben, la journée, on dit, je suis plus capable, faut ramener les bonnes habitudes, ils étaient là auparavant. Ben, les pleurs que l'enfant vit, c'est des pleurs de colère, de rage, en se disant, t'es revenu comme tu faisais avant, pourquoi t'arrêtes encore? Moi, j'aime pas ça, je veux conserver ça. C'est ça. Et ben, on trouve d'autres stratégies d'accompagnement de pleurs, puis finalement, ben, ils retrouvent leurs bonnes habitudes de sommeil. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as-tu le goût de rajouter? Ben oui, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. OK. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je trouve que le sommeil, c'est là aussi où il y a un impact tellement majeur, c'est que un enfant qui est bien plus reposé, c'est aussi la séparation est tellement plus facile. Puis là, moi, je vois quand, en fait, tout ce que je remarque avec mes enfants, bah, ça fait mûrir aussi mon expérience. Mais quand j'amène mes enfants à l'école, ben c'est vraiment, enfin, je trouve que la séparation est facile en fait. Parce qu'ils sont reposés. Ouais. Donc parce que je le constate aussi quand on parle des plus jeunes, l'école c'est à 3 ans, mais pour nous c'est encore la garderie. Et quand on va porter nos enfants dans le milieu de garde, plus ils sont fatigués, plus ils s'accrochent à maman. Ouais. Plus ça donne l'impression que c'est de l'anxiété de séparation, alors que 9 fois sur 10, c'est vraiment une dette de sommeil. Puis le défi de laisser maman pour se tourner vers, puis même à la maison, là, les mamans, ils ont souvent dans les bras ou les papas, puis là, juste manger, aller jouer toute seule, tout devient trop gros pour les enfants, même participer à des activités, alors ils veulent toujours être dans les bras, ils sont fatigués, alors c'est sûr que quand ils sont reposés, toi, tu vois que c'est beaucoup plus facile dans toutes les situations où ça demande une séparation. Ouais. Après, il y a le fait, par exemple, nous, on a déménagé, puis là, on a dû trouver une nouvelle crèche. Oui. Puis là, j'ai vu, par exemple, Charlie, c'est très, très bien adapté. Puis Jules, quand je l'ai déposé, il y avait beaucoup plus de pleurs. Mais là, on a essayé de faire une adaptation plus douce, c'est-à-dire que je l'ai mis plus longtemps, mais moins longtemps, pour vraiment qu'il s'adapte à l'éducatrice. Attends là, plus longtemps, mais moins longtemps, je comprends. Sur une période plus longue, mais moins longtemps durant la journée. Se dire que je le déposais tous les vendredis, mais 1 heure pendant un bon mois. Ah, OK. Donc, c'était des journées courtes, en fait, mais c'était comme ça qu'on arrivait mieux à l'aider dans ce cheminement-là. C'est ça. Alors, nous, ici, on appelle ça le processus d'intégration. Oui. Puis, ça va de soi. Oui. Alors, quand l'enfant, mais pas nos plus vieux. Alors, quand on déménage, puis que le plus vieux change de garderie, il faut qu'il retourne 5 jours parce qu'il y allait déjà 5 jours, puis il y en a que c'est un peu plus long à s'adapter. Mais quand c'est un jeune bébé, c'est le fun. Fait que toi, est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que c'est naturel faire une intégration de
1 heure au début, puis d'augmenter 1 heure et demie, puis 2 heures. Oui, Puis... c'est comme ça que ça se passe, mais là, c'était trop pour Jules, en fait. Il pleurait beaucoup quand je le laissais quand même. OK. Fait qu'on t'a rallongé la période d'intégration. Ben, c'est elles qui m'ont proposé de le faire comme ça. OK. OK. Puis ça l'a aidé ton Jules. Ah, bah oui, maintenant, je le dépose, il se jette dans les bras de la nounou. OK, de la nounou. L'éducatrice. De l'éducatrice, Ouais. OK. Et, est-ce qu'il était plus fatigué? Ou tu voyais vraiment... Non, c'était pas de la fatigue. C'était vraiment de l'anxiété de séparation. Ouais. OK. Intéressant. Fait que ça existe, l'anxiété de séparation. Mais j'aurais pas dit l'anxiété de séparation, mais juste qu'il était triste de me laisser, je pense. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, c'est un peu normal, hein? Bah oui. Oui. C'est ça. Nos mamans, on les adore. Toute notre vie. Puis là, je dirais pas que c'était facile pour moi, hein. C'est après de mettre du sens là derrière. C'est ça. De mettre du sens qui vient nous aider à soutenir notre enfant à aller dans cette période d'apprentissage-là qui est un incontournable. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'aller à la garderie, puis de vivre des bons moments, parce que c'est le fun à la garderie. Ils nous ramènent toutes sortes de belles choses. Hey, merci pour ton expérience, Marion. Merci. Et là, tu prends l'avion tantôt aujourd'hui, donc on ne te reverra pas sur le podcast. Ouais. Mais merci pour ces 4 podcasts qu'on a fait ensemble. Oh, c'est un réel plaisir. Ouais, puis l'expérience que tu as partagée, c'est très riche pour les familles qui nous écoutent. Merci, Marion. Merci. Bon retour ensuite. Merci. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.